Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix multiples avec les pierres pour connaître l'énergie des pierres et le message des tarots. Alors, trois choix. Soit tu fais le choix par rapport à la pierre, soit tu fais le choix par rapport à l'oracle, soit tu peux faire encore le choix par rapport à la minuterie. Alors, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Le choix numéro 1 se fera avec la cornaline. Et l'oracle réalise ton aspiration de Bruno l'Allemand. Le choix numéro 2 se fera avec l'œil de tigre et l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan. Et le troisième, ce sera avec le quartz rose et l'oracle des nombres de Maud Albertini. Voilà, alors je te laisse quelques secondes, choix 1, choix 2, choix 3 et on va tout de suite commencer avec le choix numéro 1. Et c'est parti pour toi qui as choisi le tirage avec la cornaline, le choix avec la cornaline. On va aller voir tout de suite quel est le message pour toi, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre, qu'est-ce que tu as besoin de savoir. Donc là, on te dit déjà, l'échec n'existe qu'au regard du désir. Et puis, il y a une deuxième carte qui est venue, c'est la générosité. Alors, on va aller voir un petit peu plus parce que là, c'est vrai que c'est un peu... On te parle d'obstacles. Alors, bon, générosité du cœur. Là, déjà, quand on regarde, j'aurais envie de te dire, est-ce que tu as vécu actuellement... Est-ce que tu as vécu quelque chose qui n'a pas abouti comme tu l'aurais voulu? Alors, il y a quand même beaucoup de fleurs. Hein. Il y a quand même... mais tu vois, le cheval alors, franchit les obstacles comme un peu une haie. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir échoué dans quelque chose? Hop, on va aller voir la suite. Je parle de respect. On va aller voir. Allez, quel est le message pour toi qui as choisi la cornaline? Alors, la cornaline, c'est une pierre de joie, de spontanéité, de vitalité. Elle est là pour réguler le trop-plein d'énergie et elle donne également confiance et courage. Alors là, on est de nouveau, de l'agitation naîtra toujours l'agitation, la haine ne produira que plus de haine. On n'obtient pas la paix en faisant la guerre. Cultiver la paix, l'amour et la compassion est la seule attitude garante d'une vie accomplie et heureuse. Alors, est-ce qu'à un moment donné, tu as fait quelque chose, tu as mené une action qui partait d'une très belle action, une action du cœur, et puis on t'a mis un petit peu des bâtons dans les roues, ou en tout cas, on n'a pas reçu ta demande dans l'énergie que tu aurais pensé, que tu aurais souhaité, et du coup, tu as eu l'impression qu'on te manquait de respect. Est-ce que tu as eu l'impression que du coup, oui, on n'était peut-être pas... tu as eu l'impression qu'on n'était pas forcément très respectueux envers toi et envers cet acte que tu avais. Là, on te parle quand même de l'esprit est comme un parachute, il ne peut fonctionner que s'il est ouvert. Alors, tu as beaucoup de phrases, mais à un moment donné, peut-être que du coup, ça t'a quand même peut-être blessé. Peut-être que l'interprétation n'a pas été, la juste interprétation et que peut-être ces personnes étaient en droit de ne pas avoir envie. Et toi, tu ne l'as pas vu comme ça, tu vois. Et du coup, tu es un petit peu dans cette lutte. Tu trouves peut-être ça injuste, tu trouves peut-être que c'était pas respectueux vis-à-vis de toi et vis-à-vis de ce que tu voulais amener.
Et du coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose, là, tu es un petit peu en bagarre. Tu rumines un petit peu tout ça. Tu rumines un petit peu tout ça. On ne s'est pas engagé comme toi, tu l'aurais souhaité. J'ai vraiment l'impression qu'il y a cette question de on ne s'est pas engagé comme tu l'aurais souhaité. Et du coup, c'est... ouais, tu comprends pas parce que peut-être qu'on a accepté d'autres projets, que le tien n'a pas été accepté et tu trouves pas ça forcément très juste. Et puis on t'a peut-être un peu... Alors attends, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de te dire ? Alors, est-ce que c'est toi qui n'as pas voulu t'engager dans quelque chose parce que c'était... Tu te poses quand même beaucoup de questions, hein, du coup, par rapport à cette action et par rapport à... Alors, ça te parle de l'amour par rapport... Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de te dire? Tu vois, on parle d'apprendre à s'aimer. Est-ce que du coup, toi, tu as vécu ce... Est-ce que du coup, tu as vécu un petit peu ces obstacles ou est-ce que tu vis un petit peu ces obstacles justement comme un rejet, comme le fait que tu mérites peut-être pas. Enfin, est-ce que pour toi, on t'aime pas si on a refusé une... Alors, je vais te dire, moi, ce que je ressens, ce que je perçois, ce qu'on est en train de me dire. En fin de compte, tu es arrivé avec un projet qui te tenait à cœur, que tu voulais proposer, que tu voulais peut-être mettre en place. Alors, ça peut être un projet où tu as besoin d'aide extérieure et puis tu te rends compte que c'est pas aussi simple à mettre en place ou que les personnes que tu as été voir, elles t'ont elles t'ont dit non tout simplement. Et du coup, ça t'a entraîné dans une certaine lutte intérieure, mais du coup, ça t'emmène dans des situations où tu te remets même toi en cause. Et, du coup, tu es un peu en colère parce que tu as l'impression qu'on ne te respecte pas, tu as l'impression que toi, tu veux t'engager, mais on ne veut pas. Tu as envie de quelque chose, mais on te le donne pas. Et du coup, ça te fait douter de plein de choses. Et tu perds un peu la foi dans ton projet parce qu'il y a un obstacle. J'ai vraiment l'impression que là, en fin de compte, tu es démoralisé parce que c'est vraiment quelque chose auquel tu crois et tu trouves, tu trouves que c'est pas juste, tu trouves que c'est injuste, tu trouves que tu comprends pas en fait pourquoi on ne veut pas croire en ce projet autant que toi tu y crois et du coup pourquoi on veut pas te suivre. J'ai vraiment cette notion-là, mais du coup ça te fait même douter de toi, de qui tu es et de ce que tu es c'est comme si tu avais l'impression d'être rejeté du coup par rapport à tout ça. Et là, on te demande d'être dans la compassion et de le voir peut-être autrement, de tourner autrement ta perception des choses. Parce que là, t'es dans le malheur, là, t'es pas... Parce que plus tu vas continuer à entretenir ce genre de pensée un peu... ouais, que c'est pas normal qu'on te refuse et plus tu vas être mal. Reviens dans une certaine justesse, reviens dans un certain équilibre. Tu vois, la cornaline, elle est là pour réguler un petit peu le trop-plein d'énergie, mais je pense qu'elle est là aussi on régule un petit peu ce que tu es en train, le débordement que tu es en train d'avoir au niveau de ton mental. Tu reprends confiance en toi, tu reprends le courage, peut-être qu'il y a quelques petites choses à changer et puis peut-être que si ce projet-là n'a pas été accepté, c'est pas parce qu'il n'est pas bon, ce n'est pas non plus parce que c'est toi qui le présente, mais peut-être qu'il y a une ou deux choses encore à améliorer, il y a peut-être tu vois, peut-être que l'énergie dans laquelle tu as été pour le présenter n'était pas forcément la bonne énergie parce que trop... alors, j'entends trop rentre dedans, tu en demandais peut-être trop.
Et il y a peut-être justement un juste milieu, tu vois, avec la justesse à trouver. Vois peut-être un petit peu plus petit. Ça ne veut pas dire que tu n'iras pas dans l'objectif que tu veux. Hein. Moi, je suis la première à dire qu'il faut voir les choses en grand. Mais pour commencer, des fois, il faut voir petit pour pouvoir ensuite évoluer et aller vers ce grand. Et là, peut-être que ça manque de cette justesse. Il y a peut-être une ou deux choses à revoir dans ton projet. Et c'est quelque chose qui, voilà, c'est pas un échec, il faut que tu changes ta manière de penser. C'est pas un échec, mais il y a peut-être des choses encore à revoir. Voilà. Je sais pas si ça va avoir un quelconque sens pour toi. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire hein, par rapport à tout ça. Et puis, bah, écoute, je serais très heureuse en tout cas de lire et puis d'avoir une compréhension, ta compréhension par rapport à ce tirage et à ces cartes. Voilà, je te souhaite une très très belle continuation, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt, bye bye. Et coucou à toi qui a choisi l'œil de tigre et l'oracle d'Anka. Hop, j'enlève la cornaline, je mets l'œil de tigre et on va aller voir tout de suite quel est le message pour toi, qu'est-ce que tu as besoin de savoir. Alors l'œil de tigre, c'est une pierre qui a comme vertu la protection, le dynamisme, le sentiment de connexion avec les autres. Et elle est là aussi pour aider à l'évolution des pensées et améliore l'ouverture d'esprit. Donc on va aller voir pourquoi et quel est le message. Alors là, il y en a un petit peu trop. Hop, quel est le message pour toi qui a choisi? Hop. Il y en a un petit peu trop. Si je pouvais en avoir une par une, ça serait fabuleux. Allez, on est reparti. Alors là où on a l'impression que toi, tu as une croyance qui t'empêche, qui te dit que tu n'as pas le droit au bonheur, que tu as non-droit au bonheur. On te parle du coup de ton intuition qui est court-circuitée, bien entendu, puisque à partir du moment où tu es dans ces croyances-là, tu es dans ta tête et donc tu n'es pas dans ton cœur. Et quand tu n'es pas dans ton cœur, tu ne peux pas entendre les messages de ton intuition. Tout est court-circuité puisque tu laisses plus de place à ton mental. Du coup, ça te bloque ton abondance. Décidément, tu vois, par rapport à une croyance, tac, tac, tout ce qui peut s'enchaîner. Donc là, on est vraiment dans cette idée d'évoluer, pour moi, par rapport à l'œil de tigre, d'évoluer dans ta pensée. Ouvre ton esprit, bien entendu que tu as le droit au bonheur. Écoute ta petite voix intérieure, recentre-toi et tu vas voir qu'après, derrière, les choses, elles vont pouvoir se débloquer. L'abondance va arriver de ce fait, puisque tu vas arrêter de t'auto-saboter, puisque aujourd'hui, comme tu penses que tu n'as pas le droit au bonheur, tu t'auto-sabotes. Et du coup, tu as perdu ton identité. Tu as laissé, alors je ne sais pas qui t'a laissé entendre au départ que tu n'avais pas le droit au bonheur, peut-être les différentes expériences que tu as vécues, mais du coup, tu as perdu cette connexion avec ton être profond. Et là, c'est important à un moment donné de te reconnecter à ton intuition, à ton cœur, pour pouvoir te retrouver, savoir qui tu es, ce dont tu as besoin, pour pouvoir aller travailler sur cette croyance. On te parle d'un sentiment de solitude. Oui, parce que là, tu dois te sentir sacrément isolé. Parce que quand on n'a pas le droit au bonheur, c'est aussi avec une autre personne. On ne peut pas le partager, tu vois. Tu as peut-être vécu des déceptions par rapport à tout ça. Mais moi, j'entends vraiment qu'il y a eu cet auto-sabotage que tu as fait. Voilà. Il y a eu peut-être aussi des mauvaises influences où on t'a laissé entendre que tu n'avais pas le droit au bonheur. Parce que tu n'étais pas assez ceci, parce que tu n'étais pas assez cela, parce que tu étais peut-être même trop ceci ou trop cela. Et du coup, ça t'a complètement coupé. Ah oui, il y a eu des injustices répétées. Et oui. Alors là, pour moi, tu vois, on te conseille d'aller méditer pour pouvoir aller travailler sur ces injustices,
pour pouvoir aller travailler sur ce que l'on t'a laissé penser et pour pouvoir aller travailler en fin de compte sur ces croyances. Tu vois, ces croyances, c'est la base, mais cette base, elle est là parce que à plusieurs reprises, on a été injuste envers toi. Parce qu'à plusieurs reprises, tu as eu des personnes qui ont insisté sur le fait que tu n'étais pas assez ceci ou pas assez cela, ou trop comme ceci ou trop comme cela. Et à un moment donné, ben, en fin de compte, tu es arrivé à te dire, oui, bon, de toute manière, le bonheur, c'est pas pour moi, je n'y ai pas le droit, je ne mérite pas. Là, on te conseille d'aller méditer pour aller travailler sur ces différentes injustices, pour pouvoir te reconnecter à toi, à ton identité et pour pouvoir aller ensuite travailler sur cette croyance qui est totalement injustifiée. Pour le moment, tu fuis les choses. Tu ne vas pas au cœur du problème. Parce que peut-être ça te fait peur, parce que peut-être que tu as peur de dire que, de trouver, enfin, comment dire, tu as peut-être peur à un moment donné de dire qu'ils ont eu raison. Et de ce fait, tu ne fais pas les choses. Regarde, mais ça te coince complètement. Est-ce qu'il y en a encore une autre? Là, c'est vraiment important que tu changes ta façon de penser et que tu améliores ton ouverture d'esprit. Tant que tu restes dans l'inaction, tu es dans la perte de liberté, tu es dans la perte d'identité, tu es dans la déception, tu es manipulé. Là, ton abondance, elle est bloquée. Là, c'est important à un moment donné que tu te mettes en marche pour avancer vers ce vers quoi tu veux aller. Alors, on te propose, alors tu vois, c'est marrant parce que l'œil de tigre, donc peut-être aussi que tu peux te prendre un œil de tigre, une paire d'œils de tigre, un bracelet en œil de tigre, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire en lithothérapie. Il existe des thérapies qui travaillent avec les cristaux. Peut-être que toi, c'est quelque chose qui peut te faire du bien. En tout cas, là, on te conseille de passer à l'action, d'arrêter de fuir les problèmes, de les prendre vraiment en considération, d'aller vers cette méditation pour aller travailler au fond du problème et travailler sur cette croyance qui te dit que tu ne mérites pas et que tu n'as pas le droit au bonheur. Cette croyance, tu peux la travailler avec l'outil The Work de Byron Katie. Je l'ai aussi sur ma page, mon site internet www.nadège-edhypno.fr où tu retrouves un certain nombre d'outils et The Work de Byron Katie s'y trouve. Alors un petit peu modifié pour la fin, mais en tout cas c'est un outil qui a fait ses preuves pour les croyances qui nous limitent. Voilà pour toi le message que tu devais recevoir aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour voir un petit peu toi ce que tu as pu ressentir, ce que ça peut te laisser entendre. Et puis, n'oublie pas, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye bye. Et coucou à toi qui a choisi l'oracle des nombres et le quartz rose. On va aller voir tout de suite quel est le message pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre pour, par rapport à ce tirage? Alors, le quartz rose, c'est une pierre qui a pour vertu d'aider à pardonner, à se respecter, à trouver la paix intérieure, à surmonter les angoisses. Elle apporte aussi sécurité, tendresse, confort. C'est la pierre de l'amour. Alors, on te parle de spiritualité. On te parle aussi d'altruisme. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à tout ça? On te parle de bienveillance, ok. Alors, est-ce que c'est tourné vers les autres? Est-ce que c'est tourné vers toi? De magnétisme, donc il y a peut-être des choses de laisser parler ton imagination. Il y a peut-être des choses là pour toi aujourd'hui. Où on t'invite quand même à nourrir un certain... Enfin, il y a quand même beaucoup de sentiments, enfin, la bienveillance, l'altruisme, de beaux sentiments, d'attirer à toi peut-être ces personnes qui sont comme ça. Tu vas peut-être être dans cette recherche
j'aurais envie de te dire, tu es peut-être dans cette recherche de spiritualité et du coup, tu as peut-être tendance à vouloir améliorer ce côté, cet altruisme que tu penses être important, que tu penses, comment dire, pour que ça corresponde à ta spiritualité, tu as peut-être besoin de faire preuve de cet altruisme, de cette générosité, d'humanisme. Alors, je pense que tu es quelqu'un qui idéalise beaucoup. Tu es profondément dans cette bienveillance, hein, dans le chemin que tu veux poursuivre. Par contre, alors, il y a cette notion d'adaptation. Maintenant, je ne sais pas si c'est toujours... c'est quand même incroyable. Hein, tu as l'intelligence du cœur. Il y a quelque chose professionnellement qui va peut-être être mis en avant par rapport à tout ça. Peut-être que... Alors, peut-être que tu réalises un métier ou tu veux te diriger vers un métier qui va faire appel à toutes ces qualités d'humanisme, de générosité, l'altruisme envers les autres, de la bienveillance, où tu es capable de t'adapter à différentes situations, auprès de différentes personnes. Et j'ai l'impression que tu suis un petit peu, c'est un peu comme une nouvelle philosophie de choses. Et du coup, ça t'amène vers une opportunité professionnelle. Alors, intelligence du cœur, attention, hein, c'est quelque chose, c'est une très très belle qualité que tout le monde n'a pas. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas s'apprendre. Hein, qui peut pas s'apprendre. Par contre, on te dit de faire appel à ton imagination, tu vois, on te parle beaucoup d'inspiration. Alors, imagination, inspiration créatrice, de te laisser vraiment porter par les choses pour trouver ton harmonie. Alors, je voudrais savoir là, en fin de compte, quel est le message. Parce que là, c'est un super message. Est-ce que le message, c'est simplement que tu vas avoir cette opportunité professionnelle qui va arriver parce que justement, tu as toutes ces qualités et que tu as mis en œuvre toutes ces qualités. Peut-être qu'il y a quelque chose, tu as envie de faire quelque chose, d'aller vers un nouveau travail où tu vas avoir besoin de toutes ces qualités que tu possèdes. En tout cas, on te dit de rayonner. Hein. Tu vois, je pense qu'effectivement, il y a une association, il y a quelque chose qui arrive professionnellement parlant. Et c'est... là, pour moi, tout est offert pour que tu puisses, en fin de compte, rêver et voir arriver ce dont tu rêves. Tu vas avoir les opportunités. Tu vas avoir les opportunités que tu souhaites voir apparaître dans ta vie. Tu as le pouvoir en tout cas. Hein. Tu as vraiment ce pouvoir-là. En fait, tu as toutes ces qualités. Alors, tu as peut-être emprunté un chemin où tu es en lien avec ta spiritualité. Et le fait de suivre ce chemin où tu es en lien avec cette spiritualité, elle t'amène vraiment à avoir cette opportunité professionnelle où tu vas pouvoir vraiment mettre en valeur tes plus grandes qualités, cet altruisme, cette bienveillance, cette intelligence que tu as du cœur, cette capacité à comprendre, comment dire, non seulement tu comprends, mais tu vas, alors pas être dans le transfert, attention, mais tu vas être dans l'empathie, tu vas être capable d'accueillir l'autre, tu vas être capable de l'accompagner, tu vas être capable tu vas être riche hein, pour eux, ça va être ces personnes-là, alors je ne sais pas, hein, mais il y a vraiment... les personnes qui vont travailler avec toi, qui vont faire appel à toi, elles vont vraiment avoir beaucoup de chance. Hein. En tout cas, tu es en pleine expansion.
Il y a des choses professionnellement qui arrivent vers toi et qui vont vraiment être... c'est une nouvelle vision, tu vois, ça parle de vision. C'est une nouvelle vision que tu as. Tu vas peut-être proposer quelque chose de complètement différent et tu passes à l'action, mais ça va être... c'est quelque chose... en fait, tu vas vraiment pouvoir t'exprimer et montrer tout ce que tu es. Et tu vois, c'est étonnant parce que la pierre, le quartz, on est vraiment dans cette douceur, on est vraiment dans l'amour. Et là, non seulement il y a l'amour de l'autre, mais il y a aussi l'amour de toi. Et cet amour, il est arrivé parce qu'à un moment donné, tu as arpenté un chemin spirituel. Alors, ça ne veut pas dire que tu t'es assis tous les matins pour faire des méditations, mais tu as été simplement dans ce que tu es. Tu as su écouter ton cœur, tu as su avancer avec ton cœur et du coup là il y a plein de choses qui sont en train de s'ouvrir et tu vas avoir une véritable opportunité qui vont te permettre d'aller dans ce que tu aimes faire, qui vont t'apporter cette sécurité, qui vont t'apporter cette harmonie, qui vont t'apporter ce confort que tu recherches. Voilà pour toi qui a choisi le quartz rose. N'hésite pas, laisse-moi un commentaire pour que je puisse un petit peu parfois mieux comprendre parce que c'est pas des tirages qui forcément me parlent, j'entends les messages, je vous les retransmets, mais des fois c'est sympa aussi d'avoir le retour de la personne d'en face pour qui ce message va prendre complètement sens et puis moi ça me permet aussi de comprendre, de vivre, de m'enrichir aussi de vos expériences, c'est important. Et puis voilà. En tout cas, prends bien soin de toi. Plein de belles choses, plein de belles choses pour toi et puis pour ton projet. Et puis, je te dis à très bientôt. Bye bye.